Chers frères et sœurs au TEP, nous allons démarrer notre entretien de ce dimanche en prenant ensemble la coupe de la licorne. Je vous ai dit, la licorne symbolise le Dieu en manifestation. Et quand on dit la puissance de Dieu, Dieu n'est que puissance. Donc quand vous dites la puissance de Dieu, vous dites c'est Dieu. Voilà. Donc en fait, nous commençons par prendre ce calice de la puissance de Ilolombi. Parce que le sujet est très sérieux. Alors, la fois passée, je vous avais parlé de l'astrologie. Et que, comme toutes les sciences et tous les arts, il y a des niveaux. Alors, chacun pratique ses arts et sciences à son niveau. Ça fait pas longtemps, certains de ses amis vont bientôt, à travers cette vidéo, vont se reconnaître, vont poser la question de savoir est-ce qu'on est capable de prédire qu'est-ce qui va se passer dans un pays. Les élections, certaines choses, la suite des événements, quoi. Et je les ai répondu par l'affirmatif. Le problème ici, c'est que ce que nous ne voulons pas comprendre, parce que nous ne faisons aucun effort, c'est qu'on est capable de vous dire comment vous allez vieillir, de quelle maladie, par quelle maladie vous allez partir, soit de maladie, accident, par quel moyen, quel motif, quelle situation va vous faire rentrer à 2 mètres sur terre. C'est possible. Regardez un peu quand vous admirez les œuvres de Michel de Notre-Dame, Nostradamus. Ces prophéties, je pense, c'est de 1500 à 2000 quelque chose, si je ne me trompe pas. Mais vous les voyez se manifester. Vous les voyez se concrétiser. Alors, donc, à travers certains éléments, puisque vous, à travers votre date de naissance, l'heure à laquelle vous avez vu la lumière, on est capable de vous dire beaucoup de choses de votre vie. Votre passé antérieur, des réincarnations, votre présent et votre futur. C'est la même chose pour les nations, pour tout ce qui existe. Donc il n'y a pas une différence entre faire une prophétie ou des prophéties pour une nation, un continent et un être humain. Puisque nous sommes le microcosme, donc les petits univers, si nous sommes capables de dire des choses pour cet univers-là, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Nous sommes capables également de connaître ce qui est en haut, le plus grand macrocosme. Donc, nos ancêtres avaient ces sciences. Et on vous disait, cet enfant sera ceci ou cela. Et c'est arrivé. Donc, je ne vois pas pourquoi, quand quelqu'un vous dit, on est capable de vous dire comment vous allez vieillir, à quel état vous allez vieillir, dans quelles conditions vous allez partir de ce monde. C'est pas impossible. Et c'est la même chose pour les pays, pour les continents, ainsi de suite. Excusez-moi un peu. Donc,
Ces questions qui me sont posées, je les affirme ici. Il suffit que quelqu'un ait, j'ai un petit exemple, votre date de naissance. Il va vous parler de tout ça. Quelqu'un ait un tissu de votre corps, il vous parle de tout ça. Quelqu'un ait même le poil de votre le poil de votre chien qui habite avec vous, il va parler de votre vie. Quelqu'un prend la poubelle, votre poubelle, il va parler de votre vie. C'est la même chose pour un pays. Vous avez la date de l'indépendance. Vous avez peut-être quelque chose de ce pays, un caillou que vous allez prendre, quelque chose de ce pays, tout ça. Et même le nom de baptême de ce pays. Vous allez parler des événements passés antérieurement. Et le présent, et vous allez projeter le futur. Donc, tout est possible. Ne vous limitez pas à ceux qui se limitent, qui voient leurs limites. Voyez un peu, chacun a ses limites pour toute chose. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais ça ne veut pas dire que comme c'est impossible pour vous, c'est impossible pour l'autre. Non. Donc, à ceux qui me posent régulièrement cette question, oui, on est capable de dire les événements qui vont arriver dans un pays. On est capable de dire comment vous allez vieillir dans la pauvreté, avec quelle maladie, et peut-être même les jours. Le jour même, pas que les jours, le jour même. Donc, tout est possible. Ceux qui, bon, parfois on parle de la probabilité, tous ces trucs-là. Écoutez, il y a des sciences qui sont des sciences exactes. On ne spécule pas là. Il y a des sciences où il y a des incertitudes. Ça, les conventions entrent. Un cas de ceci, parce que la majorité des cas, pour tel pourcentage, c'est souvent comme ça, et on arrête ça comme ça. Mais il y a des sciences qui sont un peu des sciences sacrées. Il n'y a pas, on ne tergiverse pas. On ne tergiverse pas là-dessus. Ceux qui tergiversent, c'est ceux qui ne maîtrisent pas les canons. Donc c'est ça. L'être humain, c'est un livre, il a un début, il a une fin. En fait, pour une période. Mais les gens sont capables, la preuve, les gens sont capables de vous dire des événements qui sont passés dans un pays, il y a de cela plus de 3000 ans. C'est-à-dire qu'on entre dans la vie antérieure d'un pays et on vous dit ce qui s'est passé. Les archéologues en font, non? Et on est capable donc, à base de certains éléments, de dire ce qui va arriver à ce pays pour une durée. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les gens sont capables d'aller plus loin. Ça dépend de la réceptivité, de la connexion de celui qui fait l'affaire. Donc, vraiment, ne négligez rien. Quand vous voulez faire quelque chose, ne faites pas parce que vous voulez vite gagner de l'argent. Prenez la peine. Entrez dans la source, les canaux de la science, de l'art, et vous allez voir les choses clairement. Il n'y a rien d'impossible. Comme on dit, parfois on dit, ça c'est quelque chose qui arrive. Oui, le hasard a voulu que... Oui, c'est lui qui dit ça, parce qu'il ne maîtrise pas, il est obligé d'utiliser le mot hasard. Mais ça, c'est les croyants. Vous voyez un peu, ils croient. Mais celui qui a la foi, il sait que c'est comme ça. La foi, elle est scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une démarche réelle. Et pour cette démarche réelle, sur cette dimension-là, il faut avoir les outils de cette dimension pour les vivre. Vous pouvez vivre le futur dans le présent. C'est pourquoi vous en parlez. Parce que vous vivez le plaisir dans le présent. Donc, en principe, le temps, c'est une illusion. C'est une illusion.
On vous dit le soleil est là, mais vous ne savez pas depuis quand le rayon a quitté sa source. Les scientifiques en savent. Donc, ne soyons pas beaucoup plus carrés dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Mais aussi, ne soyons pas aussi ces charlatans-là qui prétendent tout savoir. Parce que quand vous allez leur demander les éléments qui les permettent d'atteindre, de témoigner, parce que c'est un témoignage. Et un témoignage, c'est ce que je ne voudrais pas ici que ça soit un témoignage parce qu'on a eu dire. Non. Parce qu'il y a des témoins que j'ai entendus, ça c'est le commérage. Je parle d'un témoignage de celui qui vit peut-être le passé, le présent, le futur. Il témoigne, il dit c'est comme ça, et c'est ça la foi. Ce n'est pas vous voyez un peu l'explication des communautés religieuses qui ne veulent, bon, pour échapper à certains petits tournants qui vont leur compliquer la vie, bien sûr, pour expliquer cela. Ils vous disent, la croyance, c'est qu'on ne croit, on ne voit pas. Mais vous croyez, comment vous pouvez croire ce que vous ne voyez pas? Ou la foi, c'est si, mais vous, attendez, vous avez, c'est n'y a que le commérage. On a dit que tel a dit que tel a dit que. Vous voyez, depuis qu'on a commencé à dire ça perd de sa substance. Et ce n'est plus vrai. C'est-à-dire que le même message qui a fait 2000 ans, par exemple, le message pour ceux qui ont la fin de 2000 ans, 2025, ça a perdu de sa substance. Parce que le temps que celui-là a dit à l'un a dit à l'autre, ainsi de suite, chacun dit, et ce serait quelque chose qu'on ajoute. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, que oui, c'est possible que ça soit dans l'astrologie, le tarot, la chiromancie, et toutes ces sciences et arts, mais qui sont à des classes différentes. C'est à des classes différentes, à des niveaux différents. Parce que le tarot, comme j'ai dit la fois passée, par exemple, c'était ce qu'on appelons sa Bible des pharaons. Et à travers des jeux, parce que peut-être les gens ne savent pas ce qui se cache derrière les jeux, c'est comme les contes, comme les fables, comme les trucs pour enfants. Derrière cela, il y a quelque chose. Et pour mieux cacher des choses, il faut les mettre dans les jeux, dans les contes, dans les fables, dans les mythes, ainsi de suite. Ça permet de sécuriser. Et pour y accéder, il faut avoir les arcanes et les ouvrir. Voilà. Donc, il faut les mériter. Sinon, on va en faire. Vous voyez un peu ce qui se passe maintenant pour quelques bribes que quelqu'un a. Vous voyez tout ce qui s'est fait. Donc, chers frères, vous qui m'avez posé ces questions par rapport, est-ce qu'on peut connaître les événements d'un pays, machin, tout ça, l'avenir d'un pays, des élections, tout ça, oui. Rien n'est caché. Ce qu'on voit le jour, c'est ce qui s'est passé déjà la nuit. Et si nous disons que le hasard n'existe pas, et cela veut dire que les choses devraient se passer comme ça. Même si ça passe par des tournants, c'est vrai, ça devrait passer par ce tournant-là. Au tête, chers frères et sœurs, je ne serai pas long. Et comme je vous ai dit, on conclut avec notre calice de la puissance de Ilolombi. Ilolombi, pour ceux qui ne comprennent pas la langue des pharaons, la langue Bassa du Cameroun et autres, hein, parce que c'est partout en Sierra Leone, partout là-bas, la langue Bassaïe, en Égypte et tout. Ilolombi, c'est ce qu'on appelle Allah, Dieu et tout ce que ça comporte. Donc, ce calice, nous le prenons ensemble pour l'amour, la paix, l'harmonie
dans tous les règnes. Ensemble, nous le prenons. Merci. Outep, bon dimanche.